Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, un mic, une cam un peu spécial. Et bah oui, on est en studio, ça y est, on réalise un petit peu un rêve. Et je suis avec Nathalie Chiusoli. Bonjour Nathalie. Bonjour André. Nathalie, elle a accepté d'être comment on dit, Cobaye. ma cobaye. Voilà, je n'osais pas le dire. Mais merci beaucoup, merci pour ton sourire, merci d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Bah oui, c'est quand même important. Nathalie, avec toi, on va parler de quoi? De Spro. Alors, c'est quoi Spro? Donc Spro, c'est un diminutif. Donc comme je suis Carolo, donc j'ai voulu garder cet attachement à ce que je suis. Et donc ça veut dire les skates planches du rideau. Oh là, les skates planches du rideau. Skate, ça veut dire skater, ça veut dire que vous allez casser la baraque. Voilà, c'est ça. En wallon, ça veut dire skater, on a cassé quelque chose. Bah donc hyper dynamique. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et vous jouez une première pièce, hein, ça je le sais, mais Oui. si tu peux nous en parler. Donc en fait, j'ai décidé d'écrire Gangster Haute Couture parce qu'en fait, j'ai fait des défilés grande taille sur Paris avec Vincent McDoom, Magloire. Donc j'ai joué dans Voltaire avec Kevin Dardenne. Et donc je me suis dit, pourquoi pas créer mes propres rôles, parce qu'en fait, quand on est différent, il faut aussi oser s'imposer. Et voilà, comme je n'ai jamais eu peur de mes rondeurs, j'en ai fait justement une force. Et donc je me suis dit, je vais créer mes propres rôles. Et donc voilà que je commence à écrire Gangster Haute Couture. Et donc, Gangster Haute Couture, ça raconte quoi? Et je te dis merci parce que tu as pu me remettre dans le fil de mon émission, parce que oui, on va garder le même fil, donc introduction, on va parler du pitch et on va parler de la pièce. Et puis, il y aura un petit outro, mais donc on y est, ça y est. Gangster Haute Couture, ça raconte quoi? En fait, c'est une comédie humoristique et où il y a beaucoup de quiproquos. Et en fait, c'est un directeur d'agence qui propose des mannequins pour des défilés et crée ses propres défilés, mais n'a plus de clients. Et donc, il ne comprend pas le pourquoi. Et la secrétaire, qui est un peu nunuche, qui est moi, essaie de lui faire comprendre, mais il ne veut rien comprendre. En fait, il a peur de sa femme, qui est assez autoritaire et exigeante. Et un soir, dans un journal, il va prendre les pages et il va trouver un numéro. Et il va sonner à ce numéro. Donc dans le journal. Dans le journal, il trouve une petite annonce. Voilà, une petite annonce. Vous avez besoin d'argent, facile et rapide. Faites le 55. Il le fait. Et là, un monsieur arrive et va commencer les embrouilles. Les quiproquos, les rigolades, parce qu'en fait, c'est un mafieux, mais qui n'est pas vraiment un mafieux. Donc c'est ça, la personne qui va débarquer, c'est une personne qui n'est pas reluisante sous toutes les coutures, comme on dit. Couture, tu vois, j'ai gardé le thème. C'est très bien même. Oui, tout à fait. En fait, c'est un mafieux, mais un mafieux qui n'a pas vraiment la place d'un mafieux méchant, ou c'est plutôt un mafieux gentil. Donc c'est une comédie. Voilà. C'est une comédie, et qu'est-ce qui va se passer dans cette comédie? Alors, dans cette comédie, il y aura des rebondissements parce qu'on ne s'attendra pas à la fin. Et Je la tease un peu parce qu'elle n'a pas trop envie de le dire, en fait. Il faut venir la voir. Donc, il faut aller voir cette pièce. On va parler un peu de la genèse de la pièce. Merci de l'avoir racontée. Comment tu as eu cette idée d'écrire? Alors, j'ai bien compris que tu avais fait des tournages, que tu avais envie d'écrire tes propres rôles. Mais en fait, pourquoi je pose la question? C'est parce qu'on s'est déjà croisés au tout début, à la genèse. Et je pense que tu es la personne que j'ai le plus suivie dans l'élaboration d'une pièce de théâtre. En fait, comment dire, pour moi, c'était une évidence en fait de l'écrire, parce que quand j'ai commencé à me dire, là pour l'instant, je ne fais plus rien. Pourquoi pas, j'écris mes propres choses. Tu fais plus rien dans le domaine du cinéma, dans le domaine parce que dans la vie rêvée, j'ai un autre travail, ouais, voilà. Donc, et je me suis dit, mais pourquoi pas alors créer ses propres rôles, et après on verra bien à la suite. On ne s'imagine pas que c'est un travail de longue haleine depuis longtemps, parce qu'il y a la phase d'écriture, puis il y a la phase de savoir si ça va fonctionner, la relecture, trouver des sponsors, mettre tout ça en place, trouver des comédiens, et surtout qu'ils vont venir gratuitement, parce que le projet n'est pas payé, puisque voilà. Mais c'est souvent le cas dans les troupes, alors on ne prend pas mal dans les troupes amateurs, c'est souvent le cas, et je vous souhaite moi de monter, parce que vous ne seriez pas la première troupe amateur à cartonner et à devenir une troupe professionnelle. Oui, moi j'ai toujours comme repère le Splendide, voilà, qui se connaît pas. Après c'est des gens qui ont fait des études de théâtre, hein, faut oui, savoir. Oui, mais c'était un groupe d'amis qui a commencé avec 2 fois rien, ça c'est sûr. Alors il faut savoir que dans la troupe où je suis, que j'écrivais, la seule qui n'a pas fait des cours de théâtre, c'est bien moi. Non, c'est la secrétaire. Oui, c'est la secrétaire. Donc c'était un pari risqué. Mais alors, autour de moi, comme les gens, et les gens qui se jouent avec moi sont quand même habitués au théâtre, donc on s'est beaucoup entraidés, on s'est beaucoup soutenus. Et ce projet a pu voir le jour parce que
ils étaient là. Et puis tous les sponsors m'ont suivi. Alors, il y a deux choses. Ouais, il y a deux choses. Il y a la troupe d'amis. On va quand même parler aussi de qui joue et qui t'accompagne dans ce projet parce qu'il faut leur rendre hommage à tous et à toutes. Ça m'a étonné aussi, c'est que vous avez trouvé un sacré nombre de sponsors. Ça, c'était un gros travail. Alors, d'abord les amis. Alors, il y a Colette. Colette Gérard. Attends, je remets un peu ton micro. Qui s'investit énormément dans tout ce qu'elle fait au quotidien. On salue Colette. Voilà, on salue son travail. Oui, tout à fait. Yvan, qui est arrivé, lui, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui devait jouer, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, Yvan, et je suis tout à fait ravie de l'avoir parce que c'est quelqu'un aussi qui a de l'expérience en théâtre. Donc, Yvan vient en remplacement de quelqu'un qui n'a pas pu jouer le projet. Voilà. Calogero, que je connais sur des tournages, et sans lui, je pense aussi que c'est un personnage phare aussi. Voilà. Calogero, on peut le dire parce qu'on le voit dans les teasers. Calogero, il est quasiment omniprésent. C'est le mafieux, c'est ça? C'est le mafieux. Et il en loupe pas une. Oui. L'accent était là, sans forcer. C'était les vraiment... corones. Voilà, donc... On t'embrasse, Calogero. Et alors, il y a Déborah qui a repris aussi le flambeau de la fille du directeur. Magnifique comédienne. Oui, qui est très aussi dévouée, naturelle. Moi, je la vois dans le petit teaser où ils ont tout nettoyé dans le restaurant. Il y a aussi une histoire de restaurant, on va pas trop en dire, mais il y a beaucoup de choses qui se superposent. Mais c'est vrai que dans le teaser, ça donne envie de savoir ce qui se passe. Et elle, en fait, elle me remercie à chaque fois qu'on va sur les planches parce qu'elle me dit que c'était un rêve d'enfant. Elle n'a jamais pu le faire et donc du coup ça me touche quoi. C'est bien, tu vois. Et ça la touche aussi. Mais c'est ça l'émulation, c'est le fait que vous êtes un groupe, vous reconnaissez que vous êtes un groupe, vous travaillez ensemble et que chaque personne compte dans ce groupe. Quoi. Bien sûr. Il y a Julien aussi qui fait le gendre, un gendre BCBG, donc voilà. Tu dois travailler, non? Il doit travailler et ça c'est pas pour un BCBG, c'est pas le summum. Et alors on a le livreur Pascal. Donc, et lui j'ai l'impression qu'il est amoureux comme ça, non? Il est un peu distrait aussi, non? Oui, il est un peu distrait, oui. Et en fait, il est facteur, c'est mon compagnon, et donc j'avais plus de livreur. Dans la vraie vie, tu veux dire? Dans la vraie vie, j'avais plus de livreur, et alors je devais refaire un casting, et il m'a dit, bon, ça va, je vais le faire. C'est sa première, et sa famille ne le savait pas, et quand il est sorti de là, il m'a dit, quand est-ce qu'on recommence? C'est génial, voilà. Tu vois déjà rien que tout ça, c'est formidable. Nathalie, on a parlé donc des amis, les sponsors. Comment tu as trouvé les sponsors? Il faut quand même les citer parce que je crois que c'est des gens qui te suivent et qui te supportent. C'est important de le dire, d'avoir un petit peu de support aussi, d'apporter un peu d'argent quand même pour notamment le marketing, pour le décor, il me semble. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, je ne suis pas du tout une déléguée commerciale. Donc, pour moi, c'était vraiment aussi une étape en plus. Parce que voilà, c'était mon projet, je voulais m'investir le plus que je pouvais. Et donc pour moi, c'était déjà une étape très importante d'aller les voir et de me dire comment je vais pouvoir vendre cette pièce que j'ai écrite. Quand tu dis étape, c'était un effort. Tu t'es un peu forcé d'aller voir les gens. Tu n'aimais pas ça d'aller commander. Je peux comprendre. Non, parce que c'est pas dans mon... Alors, je suis quelqu'un qui préfère payer que d'aller demander, mais là c'était pas possible, c'était des budgets trop énormes, donc j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée avec ce que j'avais déjà écrit et ce que je connaissais de ma pièce puisque je l'avais écrite. Mais moi elle m'avait convaincu aussi, puisque j'avais été la voir au moment où tu écrivais au Théâtre de Poche. Oui, c'est ça, voilà, et donc ça je les remercie 1000 fois parce que sans eux on n'aurait jamais pu jouer. On peut juste citer des noms. Alors, je sais qu'il y a eu du matériel qui a été donné, il y a des éléments de décor. Ça vous a vraiment beaucoup aidé. Si on peut citer 2-3 noms parmi les plus importants qui vous ont aidé. Donc, il y a Watt-les-Bois, il y a Falis, il y a Décomure, il y a la boulangerie Annick, il y a Profir, voilà. Tout... Il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a une trentaine. Oui, il y a une trentaine. Et certains nous ont même offert des chèques cadeaux. Pour faire une tobola à la fin, pour pouvoir être connus parce que aussi démarrer leur activité. Donc c'était vraiment un échange. Je ne pensais vraiment pas qu'en 2026, il y avait encore autant de générosité et de support. Nathalie, donc Spro, on a bien compris que c'était une troupe qui marchait d'enfer, des amis qui jouent ensemble, j'allais dire qu'ils travaillent, mais c'est vrai qu'il y a derrière tout ça, il y a un travail. Mais donc il y a des répétitions. Comment vous y êtes pris pour faire ces répétitions? Mais en fait, grâce à Colette, on a pu avoir l'espace santé. Donc on peut les remercier aussi, c'est aussi un sponsor quelque part. Oui, tout à fait, qui nous donne les lieux tous les vendredis pour répéter. Toute la troupe se retrouve là-bas, on prend un petit coup à boire et puis on commence à répéter. Ah oui, mais attends, t'as dit que la troupe s'appelait Spro. T'as pas dit qu'elle s'appelait Apéro? Oui, mais bon, Apéro Spro, c'est... bon, il y a une lettre en plus, quoi. Il y a un alcotest avant de monter sur les planches? Non, pas besoin. Donc, on répète là donc à Nivelles.
Et comme on n'a pas de metteur en scène, Yvan a pris un peu ce rôle de metteur en scène, mais en cohésion avec nous, en se disant qu'il y a des choses qu'on a changées, il y a des choses qu'on a retirées, il y a des choses qu'on a remis. Une scène qui n'était pas prévue, qui s'est mise glissé comme ça par hasard dans la répétition. Après l'apéro. Peut-être bien ça. Après l'apéro, sûrement celle-là. Et donc voilà, et on en parle. On voit si c'est marrant, pas marrant. Alors, Yvan est quelqu'un de génial. Il avait très peur pour Ezo. Il avait beaucoup de doutes. Ezo Prel, hein, donc Ezo Prel, la première que vous avez faite. La toute première. Yvan pensait qu'on n'était pas forcément assez près. Et la premier soir qu'on a joué, il était estomaqué lui-même de ce qu'on avait fait. Et les gens, quand on sort de là, on a l'impression d'être des stars. Alors que pas du tout, quoi. Et tout le monde voulait des photos avec nous et c'était magnifique, quoi. Donc c'était rempli, les gens nous félicitaient, ils avaient rigolé. On avait mis une boîte avec satisfait ou pas satisfait et qu'est-ce qu'il fallait changer. Et en fait, il n'y avait rien. En fait, les gens venaient nous dire c'était magnifique, c'était génial, on voulait des photos avec nous. Continuer comme ça, c'était bien, c'était marrant. Et sur les vidéos qu'on a reçues, parce que les gens ont fait des photos et on a eu une vidéo, on entend les gens rire, quoi. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir cette vidéo indirectement. Et franchement, tout le monde rigole. Il y a énormément de comiques de situation. En fait, il y a du comique dans le dialogue, il y a du comique de situation, il y a du comique de répétition. Il y a toujours un peu ce filet gangster, mais aussi amour qui flotte, notamment ce livreur. Moi, je pense à ce passage-là qui m'a beaucoup fait rire. Il y a aussi des portes qu'on rate quelque part, il me semble. Et je ne sais pas si c'était volontaire. Non. Mais vous pouvez le garder. Vous pouvez le garder. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il y en a deux même qui ratent la porte. Donc ça, c'est fantastique. Et franchement, on dirait que c'est écrit. Je veux dire, donc c'est pas qu'on se dit, oh, c'est gauche, c'est raté. Ah non, du tout. Non, les rires sont de bon cœur dans la salle. Donc c'est déjà gagné, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est déjà un pari réussi. Oui, et surtout, malgré que c'est une pièce, une comédie, ce qui nous a, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que des enfants de 10 ans de la salle viennent et nous disent « Eh bien, on s'est pas ennuyé, je pensais que le théâtre, c'était pas ça. » Et là, on se dit en fait, on a tout gagné, quoi, parce que si même eux ont apprécié, parce qu'on sait que les enfants, ça reste... moi, le fils de ma sœur, il reste pas assis, il est hyperactif. Mais là, il était... waouh, il disait à ma sœur, c'était génial, quoi. Donc là, je pense qu'on peut dire qu'on touche toutes les générations, c'est ça, enfants, adultes et personnes âgées. Ça, c'est un élément en plus. On ne l'avait pas dit jusque-là, mais c'est vrai que c'est une pièce qui est toute génération parce qu'il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de grossièreté, il n'y a pas de... On ne travaille pas sur la différence, vous travaillez plutôt sur le désaxement, l'incompréhension et des personnes qui sont un peu perdues dans quelques années passées, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc le directeur qui est un peu has-been, mais au sens gentil du terme, quoi. Voilà, il est dans son trip et il ne comprend pas que le monde a évolué. D'ailleurs, la maison de repos où je travaille, voudrait que je la joue parce qu'en fait, les pensionnaires de la maison de repos où je suis en parlent parce qu'on en a parlé et donc ils sont impatients de venir voir la pièce parce qu'ils ont envie ils me voient eux en tenue de soignante et là, je ne serai pas une soignante mais quelqu'un lambda qui vient jouer. Ils me connaissent, ils savent que je suis marrante parce que je suis un peu la plus brillante, il paraît, dans les couloirs. Et donc ils sont impatients de venir voir la pièce et donc on va regarder une date pour jouer pour eux en tout cas. Ouais, c'est une très très bonne idée, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde, mais je sais que toi c'est important aussi que tout le monde s'y retrouve dans ton projet, tu partages. Et moi j'ai envie de te dire aussi merci pour ça, pour tout le respect que tu as dans cette pièce, le respect des personnes et le respect dans ton écriture aussi, puisque maintenant je l'ai vu. Et donc voilà, il n'y a rien à dire. Voilà. Et c'est difficile de faire rire sans être tranchant, quoi, j'ai envie de dire. C'est même pas tranchant, c'est rigolo, c'est décalé. Parfois tu vas fort, mais voilà, c'est très... Voilà, merci beaucoup. C'est beaucoup d'humour. Ça donne envie aussi. Alors quand je dis ça donne envie, on est là aussi pour parler de la prochaine date, parce que moi, quand tu m'as dit, Audrey, on va faire tel endroit, ah non, mais tu te trompes, c'est pas possible. Tu vas faire le Cursal à Dunkerque. C'est ça. Non, mais tu sais que je crois que Danny Boone y est passé, des légendes du rock qui sont passées. Et donc là, il y aura ce pro. Oui, il y aura ce pro. Félicitations déjà. Merci. Une directrice qui tient le lieu, mais d'une gentillesse. Donc, quand je lui ai écrit, je ne pensais pas avoir de retour. Parce qu'en effet, comme tu disais, à l'affiche, il y a des gens super connus. Et moi, elle me répond et elle me demande si on peut se voir.
Et donc, me voilà partir à Dunkerque. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais toi, tu habites dans quelle région belge? Fleurus, donc Fleurus. le Hainaut. Charleroi. Charleroi. Et l'accent, on le paraît, hein, de toute façon. Non, mais non. Mais je suis fière de mon accent. Et donc, je la rencontre, une dame super gentille. Et elle me fait visiter. Elle me dit tout ce qui est possible de faire à la salle Jean Bart au Cursal de Dunkerque. Et elle-même partage sur ses réseaux à l'heure actuelle. Elle nous suit. Et voilà. C'est vraiment un échange avec elle aussi très positif. Mais voilà, j'en reviens pas encore de me dire je vais aller au Cursal à Dunkerque. Félicitations. Alors maintenant, il y a un deuxième défi. D'abord, c'est quand ce Cursal? Le 24 avril à 20h. 24 avril. Et si je te reçois, c'est aussi un peu pour ça. Et merci encore de venir tester le Merci studio. à toi. Mais c'est essayer de booster un petit peu ses ventes. On va essayer d'être plus diffusé en France. D'ailleurs, tu es passé en radio en France, je Oui, crois. c'est ça. Et dans quelle radio tu as reçu? Ça m'intéresse, ça. Alors, il y avait Séphir Radio et ici, on est sur un projet. Ah, tu ne peux pas citer? Si, je vais vous le dire. J'ai eu un contact sur Force 1, Wow. qui est la radio la plus écoutée à Dunkerque. Et donc, ils vont faire gagner des places à ceux qui écoutent. Et on a offert des places à l'équipe de la radio pour venir aussi nous voir. Bah, super. Il y a donc des places à gagner sur Force 1 du côté de Dunkerque en écoutant la FM, mais vous pouvez aussi rencontrer l'équipe de Force 1 qui viendra voir Gangster Haute Couture. Voilà. Bah, c'est du win-win, ça. Oui, tout à fait. Si on peut encore juste te souhaiter des choses, ce serait quoi? C'est quoi l'avenir de Nathalie Chiusoli après un Cursal rempli, évidemment? Ce serait de jouer, que ce soit dans les petites salles ou les centres culturels ou autres. Gangster Haute Couture, tu veux le faire tourner? Oui, je veux le faire tourner parce que je pense que ça a du potentiel. Je pense qu'elle peut aller très loin. On pourrait, dans les projets futurs, en faire un film. Donc, ça, c'est vraiment l'aboutissement de ce qui serait le top. Parce que ça veut dire que on est arrivé, enfin, je suis arrivée avec ma troupe à sortir quelque chose avec très peu de budget et les gens viennent nous voir au théâtre. Déjà, c'est déjà un pas et se retrouver sur le grand écran, c'est déjà quelque chose de bien, quoi. Je voudrais presque m'identifier, alors que c'est vraiment eux les stars des stars, c'est le Père Noël est une ordure, donc c'est la troupe Splendide. Le Splendide. Et mon rêve, ce serait d'aller jouer là-bas. Où pour eux, tout a commencé. Et donc, j'ai l'impression d'avoir un peu le même parcours sans avoir le même. Et donc, je me dis, pourquoi pas boucler la boucle un jour par Le Splendide où ils ont joué. Ah bah, je trouve que c'est une belle fin. On va peut-être rester là-dessus. On va juste rappeler les dates, hein, comme un Mic Une Cam traditionnel. Donc, je vais vous faire le lancement. Vous allez voir comment ça se fait en live. C'était le Mic Une Cam dédié à Nathalie Chiusoli et surtout à sa pièce Gangster Haute Couture. Nathalie, si tu peux nous rappeler les dates et les lieux, et si jamais c'est un prix unique, ça nous intéresse de tout savoir. D'accord. Mais ce sera le 24 avril au Cursal de Dunkerque à 20h. Alors, en pré-vente, c'est 12 €. Si c'est sur le même jour, c'est 15 €. Et c'est un prix unique? C'est un prix unique. Donc, c'est pas difficile pour s'y retrouver. Voilà, non. Et pour la billetterie, il y a www.livecafé.be. Alors, on sait que c'est .be, donc les Français ont du mal à se dire est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne. Très bien. Et donc voilà, il y a aussi univers.com, mais voilà, c'est plus souvent Live Café qui prend les tickets. Voilà. Donc on va aller sur Live Café, on vous met l'adresse en bas, donc pas de stress, allez-y. Français ou belge, livecafé.be, ça fonctionne, ça fait jamais qu'un QR code en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et puis on les remercie ces gens-là aussi quelque part. Oui, tout à fait. Parce que derrière, ils font de l'excellent travail. La commission n'est pas énorme, je crois. Non. Donc Live Café, merci aussi. Et ils sont vraiment présents quand il y a un souci ou autre. Merci beaucoup Nathalie Chiusoli, à une prochaine fois. Merci Audrey, à bientôt.